Le Maroc, tout droit là-bas, tout droit devant. Alors, pour vous donner une petite idée, voilà la vitesse à laquelle nous allons au Maroc. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve un petit peu plus bas que Puy-en-Velay. Nous sommes actuellement aux cascades de la Baume que nous allons visiter. Là, c'est à 20 minutes à pied. Et c'est le début en fait d'un long périple qui va nous emmener jusqu'au Maroc, où j'y resterai moi jusqu'à fin octobre. En passant par, donc nous allons passer par visiter pas mal de choses en France, une bonne partie du nord de l'Espagne, et puis nous irons jusqu'à Chaves, au nord du Portugal, et nous descendrons jusqu'à Albufeira. Nous allons profiter pour visiter le vrai Portugal, dans les terres, les petits villages, pas forcément où se trouvent les stations touristiques. On va éviter ça, nous on n'aime pas trop ça. Et puis nous passerons du côté de Tarifa pour prendre le ferry et passer au Maroc. Voilà. À une époque, on m'avait expliqué que la margerite c'était 75%, enfin 60-66% du territoire de la Lozère, mais j'ai un gros doute. Parce qu'on a quand même la margerite, les Cévennes, l'Aubrac. Et c'est très étendu. Donc je suis pas sûr que ça soit 60%. Mais c'est quand même très étendu. Alors la montagne de la margerite, 1561 mètres, légèrement à l'est, comme je vous expliquais. Et là, cette forêt-là s'appelle le Malpertrus. Alors ça appartient à la commune de Sainte-Eulalie. Oh, vendredi! Bien mon bonhomme. La commune de Sainte-Eulalie et la réserve entière fait 400 hectares. Vous allez voir aussi, on a un système de sas qui nous sépare de ce qu'on appelle le parc d'été. Et c'est 80 hectares. Alors c'est simplement la forêt communale de Sainte-Eulalie, de l'autre côté. Là, à l'heure actuelle, nous avons 36 têtes. Avec la naissance que nous avons eue il n'y a pas très longtemps, le 16 avril. Je pense que ça sera probablement la seule naissance qu'on aura, mais l'année dernière, on a eu 5 naissances. Donc nous, on est largement dans les clous, je puis dire ainsi. Surtout que le système, le nombre de naissances chez les bisons d'Europe est assez limité. La différence avec l'européen et l'américain, alors là c'est pareil, il faut faire attention. Vous avez deux sous-espèces de bisons américains. Vous avez le bison de plaine, on dit bison, qu'on compte à quelques millions maintenant, et le bison de forêt américain, on dit bison à Tabasca. C'est dans l'ordre de 5 à 6 000. C'est pas très nombreux, mais je ne sais pas s'ils sont protégés, et ils sont surtout concentrés au Canada. Le bison de plaine, maintenant, on en compte quelques millions, bien qu'il a failli disparaître, c'était du palombi, en train de faire, en Far West. Avant, on en comptait 50 millions de têtes, après, il n'y en avait quasiment plus. Là, ils ont été largement réintroduits, et on peut consommer du bison d'Amérique, même en France. Vous avez des viandes d'élevage, il y en a une à 2 heures ici, 2h30, je ne comprends pas. Vous visitez la zone, vous pouvez manger du bison. C'est une très bonne viande en plus de ça. Donc voilà, là le bison qu'on va voir, il est protégé. C'est uniquement du bison forestier européen.
À une époque, on avait aussi du bison Bonasus caucasus. C'est-à-dire que le bison qu'on va voir, on le trouvait sur tout le continent Eurasia. Alors, qu'est-ce que le continent Eurasia? Vous l'avez bien compris, l'Europe, l'Asie et l'Europe. On trouvait des bisons dans les steppes de Chine, et le dernier mâle bison Bonasus caucasus est mort en 1927. C'était le dernier représentant de son espèce, et depuis donc on n'a plus que du bison Bonasus forestier. Je vais mettre mes chevaux sur du plat. La femelle, je vous ai pas dit pour la femelle. À peu près 2,50 m pour 1,60 m 70 au garrot, 300-600 kg. Bon, sont moins impressionnants. Les femelles américaines, alors, il y a beaucoup de similitudes. Par contre, les cornes chez les Américains sont beaucoup plus droites. Chez les bisons forestiers, sont beaucoup plus recourbées. Chez le occupé avec une femelle, il s'isole. Donc les autres vont profiter forcément. Donc une femelle, durant la période de chaleur, peut connaître 3 4 partenaires différents. Donc après, c'est pas sûr qu'il y ait toujours un petit. C'est assez compliqué. On a bien qu'une femelle, 3 ans, pour avoir un petit chaque année de sa vie, jusqu'à la fin. On a Clarine, on a mis à l'écart. Alors qu'ils mangent pareil. Donc je me pose la question, on va monter, et là-haut, celui qui me donne la réponse, il aura gagné. Celui qui ne me donne pas, il aura perdu. Je vais vous demander de vous asseoir, on va partir. Oui, ah bah c'est une femelle. Allez! Je vais monter jamais. Voilà. Là, c'est un jeune femelle. Allez! Là, regardez encore des femelles. Regardez là où un jeune mâle. Vendredi. Elle est partie faire un périple en France, en roulette. Ah bah attendez, là il fait pipi. Non, voilà, non, jeune bison. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Très bien. Ça vous donnera envie de revenir. Donc, Très intéressant. avec une lunette de soleil. Allez! Allez vendredi! Allez! 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 Allez Vicky, arrête-toi pas! Oh mais Vicky! Voilà! Pardon? Il a la... Ils sont juste un petit peu loin quand même sinon, Non, bah tu rallonges le licol. ouais, je rallonge juste. Oh, attendez, je descends. Oh là, ça c'est le moment de dur. C'est pas beau de bouger. Merci monsieur, c'est gentil pour mes chevaux. Merci bien monsieur, c'est vraiment gentil. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Et là nous sommes à Entraigues sur la Truyère. Joli petit village situé dans l'Aveyron. Nous avons trouvé un petit parc bien sympa, tranquille au bord de la rivière, au bord de la Truyère justement, pour y passer la nuit. Voilà, bisous les amis, à bientôt.